à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture de vos énergies pour la semaine à venir. On va faire un petit point sur vos énergies actuelles et sur l'énergie qui va être en travail ou qui va vous porter cette semaine. C'est une guidance à choix, 3 choix. Je vous laisse faire vos choix avec les miniatures. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Les éclairages, lectures, guidances que je propose sont faites pour soit vous donner de l'information, soit vous donner un éclairage, des clés de compréhension ou des confirmations. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va voir vos énergies actuelles, ce qui se passe. Alors, en fait, il y a une sensation, ici, sur tout ce qui va être, l'échange, la communication. Il y a un besoin d'apaiser la communication, l'échange. Soit vous êtes malade parce que vous pouvez avoir mal à la gorge, ça peut, en fait, énormément travailler à cet endroit-là. Parce que, c'est en train de décharger, ça peut être très inflammatoire et vous n'avez pas forcément trop, besoin de devoir, exprimer les choses, en tout cas, en ce moment, à voir comment, ça tourne cette semaine. Mais, pour l'instant, c'est vraiment faire le calme pour laisser comme, l'énergie travailler. À savoir que quand, exemple, quand on est malade et que, ça travaille à certains endroits du corps, eh bien, ça décharge aussi physiquement et c'est comme la dernière étape, ça peut, hein, être la dernière étape, c'est, le physique. Vous voyez, le corps physique qui, en fait, eh bien, libère, au niveau de sa matérialité et j'ai ça. Vous avez libéré, il y a beaucoup, de libérations qui, sont, très, sentimentales, très, émotionnelles dans le sens de, libérer, une grosse charge qui a pu être, une tristesse ou de la colère parce que les 2 en général peuvent être fortement associés. C'est-à-dire que parfois, on peut être en colère et après s'effondrer de tristesse ou être triste et après être en colère. Les 2 elles peuvent se donner la main. C'est, quelque chose qui est assez, naturel parce qu'il y a des réflexes très, intuitifs instinctifs pardon, la colère, c'est une agressivité, c'est quelque chose qui parle de, se protéger. C'est je me mets en protection et je protège mon système et en fait, il y a justement dans vos énergies et bien, soit, un système de protection, un sentiment d'insécurité, un sentiment de protection que vous êtes en train de libérer, qui est en train de se décharger et tout ce qui est gorge et bien, c'est la dernière étape. Ouais, j'ai de la sensation de gorge qui peuvent être, enflammées, vous voyez? J'ai le feu, je peux avoir le feu dans la gorge ici. Donc, cette semaine, il est pas question en fait, il y a un repos au niveau du chakra gorge sur ce qui a déjà été exprimé. Vous avez juste besoin de digérer. Pas pour l'instant en tout cas, pas pour l'instant. C'est en travail de libération. Moi, je le ressens comme ça. On va prendre ici heu, l'oracle des chakras et on va regarder actuellement ce qui est en travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'inspiration et en fait, moi, ça me parle du nouveau souffle, l'inspiration. Il y a, un nouveau souffle qui est en train d'opérer. Vous ne voyez peut-être pas encore. On a les rêves, on a le côté alors moi, c'est ici, c'est tout ce qui va être au niveau, de la psyché qui est en train aussi, de, se rétablir, de se rééquilibrer. C'est-à-dire que parfois justement la psyché, notre psyché, elle est, en fait, constituée, de notre mémoire, d'âme, notre mémoire, qui, travaille au niveau, de nos différents centres d'énergie et parfois la voie du rêve, c'est la dernière étape qui permet de décharger ou qui permet, symboliquement, en fait, ça crée des,
des je vais dire des échappatoires, mais c'est pas tout à fait le terme. C'est comme le dernier espace qui, dégage énergétiquement. Hem et vous pouvez beaucoup rêver. Attention à l'interprétation ou la surinterprétation des rêves, parce que parfois, heu, c'est important de ne pas forcément lire, par exemple, des choses sur la toile, sur tout ce qui est, interprétation des rêves, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça va ça peut être très biaisé parce que ça va être en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Et bien sûr qu'il y a des symbolismes communs, mais les symbolismes, ils vont être à interpréter en fonction de toute la nature de votre rêve. Donc, pas de, interprétation. Si vous rêvez de quelque chose qui, tout d'un coup, vous dites: «Mais j'ai rêvé de ça, de c'était trop bizarre parce que, j'ai rêvé de mon ex ou j'ai rêvé d'une situation, mais c'est déjà passé, je comprends pas». En fait, c'est là où le rêve, il doit pas, être attaché parce que ça peut être une décharge. C'est le mot que je cherchais, c'est la décharge au niveau de la psyché. Je vous dis, au niveau du chakra-gorge, on a, une libération. Je vous dis, il y a une libération. Vérité, transparence, sincérité, communication. Hem, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas, vous n'aurez pas forcément le besoin, là j'ai le feu, donc c'est pas le besoin, vous avez pas le besoin, vous avez besoin de juste d'apaiser en fait comme, ce qui est en train de décharger. Il y a une grosse décharge. Oui, on a le 8 de bâton qui parle, qui me parle en tout cas, de tout ce qui est, changement énergétique. On a la grande prêtresse qui, parle aussi, hein, de tout ce qui peut être, ce côté. Hem, alors, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, de tout le temps vouloir mettre du sens sur les choses. Il faut savoir, eh bien, la grande prêtresse, c'est, «OK, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train d'opérer en moi. C'est OK, je le laisse parce que la grande intelligence, l'esprit, est en train d'œuvrer, de faire son travail» et je vous dis, il y a, comme une nouvelle information qui est en préparation. Oui, le roi de coupe. Hem, Restez, c'est important pour vous, la sincérité et la vérité se trouvent dans votre cœur, pas ailleurs. C'est-à-dire qu'ici, il faut reconnecter, au cœur. Si vous avez, tendance à partir justement dans les rêves et dans, la surinterprétation ou de dire: «J'ai rêvé de ça, pourquoi je rêve de ça?» et cetera. Laissez aussi au niveau de la psyché, et bien, faire le travail, psychique qui a besoin aussi de se libérer. Parfois, je vous dis attention à la surinterprétation des rêves parce que, c'est pas forcément, très très bon. Parfois le rêve, il est, hem, pas, forcément très, éloquent, mais, quand on sait l'interpréter et bien, en fait, on voit la voix qui est en train de se libérer. J'ai de ça ici, il y a une voix qui se libère et c'est la voix du cœur, aussi. OK. On va aller voir l'énergie qui va vous porter cette semaine. Quelles influences? Quelle est l'influence de cette semaine? Alors, ici, j'ai l'argent, j'ai le chakra sacré, c'est la valeur. Ici, il y a, on va voir, on va compléter l'amour-propre et le pardon. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que, ici, c'est comme si cette semaine, avec l'amour-propre et le pardon, vous réintégrez votre valeur, votre système de valeurs. Vous, récupérez, comme des bénéfices de ce que vous avez vécu et puis dans ici le pardon, on a un côté qui est en train de lâcher prise par rapport à ce que, vous avez cru, qu'on vous prenait, là où vous avez été comme dépossédé de certaines choses, là où vous avez manqué de valeur. Cette semaine, il est question ici de pouvoir lâcher prise sur, ce qui pouvait, comme vous manquer, mais ça parle de la valeur ici, hein et ou
Vous récupérez, une confiance en vous. Il y a quelque chose qui se rétablit à ce niveau-là. On va compléter avec le tarot. On a le 4 de coupe, on a le 2 de bâton et on a le cavalier. Ouais. En fait, ici, énergétiquement, je sens que, en fait, cette semaine, vous, allez avoir un élan. Il y a quelque chose qui pulse et qui remonte. Ce 4 de coupe, il est intéressant parce que, c'est comme si cette semaine, vous allez, comme ouvrir un nouvel espace, en vous. Vous allez, accueillir. Vous savez peut-être pas encore ce qui se prépare, mais il y a, comme une foi, une confiance en vous qui fait que vous savez que, vous, êtes, prête ou prêt à recevoir d'une manière différente. Sur, l'amour-propre, on a le 2 de bâton, il y a une ouverture. Vous n'êtes pas je vous dis, cette semaine, c'est pas, c'est l'ouverture. Il y a une ouverture, il y a un regard différent, vous pouvez voir plus loin. On l'a, hein, on l'a ou on l'a pas? J'ai vu la vision, mais c'est peut-être pas là. J'ai le côté qui tout d'un coup, en fait, va, voir ce qui n'était pas encore rendu visible sur une expérience de vie. C'est, je vois ce que, cette expérience passée, a pu, m'apporter. Ça y est, il y a un nouvel horizon, vous voyez? Il y a un éclairage qui se fait. Et vous avancez beaucoup, avec le cavalier de bâton sur, le pardon, sur le lâcher prise. C'est bon. Il y a un côté qui dit, «Je j'ai plus besoin, ça y est». Il y a quelque chose qui décroche, en fait. C'est pour ça que vous avez, une impulsion, un côté comme ça qui est dans, une inspiration, un nouveau souffle. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur l'emploi dans la matérialité. On a le jugement. Le jugement qui parle, hein, bah, de la libération, hein. OK. Intéressant parce que sur le plan, émotionnel, ici, on a, le 10, donc ça peut être sentimental, c'est le cœur. On a le 10 de, bâton avec, accompagné du 9 de coupe. Donc il y a un switch, pour vous, dans, ce qui, vient vers vous. Un switch qui dit en fait: «Ça y est». Le 10 de bâton, c'est celui qui va, jusqu'au bout. En plus, c'est très relié, ici, ces cartes, je les aime bien parce qu'en fait, il y a le côté des couleurs où on peut travailler avec, l'énergie des chakras et très relié, faire plaisir aux autres, mais c'est aussi ici, je vais jusqu'au bout. Je suis arrivée jusqu'au bout d'une situation et là, je récolte. Donc, il y a dans vos énergies, un changement où, ça peut être en 2 teintes, c'est-à-dire que vous pouvez basculer dans, la semaine ou les semaines à venir entre quelque chose qui peut être parfois, vous sentir aller jusqu'au bout de quelque chose et le lendemain, par exemple, c'est: «Ça y est, je me sens bien, je me sens remplie» et même là, hein, c'est au niveau du plexus solaire, hein, c'est ça y est, en fait, ça s'est dégagé. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Oui, on a la roue de fortune au-dessus de votre tête. Ça veut dire qu'effectivement, il y a, un changement pour vous, cette semaine sur, une situation qui était difficile et qui est en train de, de tourner, qui est en train de changer. Vous y voyez beaucoup plus clair avec la reine des épées. Il y a un côté ici, clairvoyance, il y a un côté, je vois beaucoup plus clair, j'ai le discernement et il y a un positionnement aussi, d'être dans sa vérité. OK. Qu'est-ce qui est en travail cette semaine? On a le 7 d'épée avec la reine, c'est pas la reine du tout, non, c'est le 9 de denier. Souvent je dis la reine, pourquoi? Parce qu'elle a une tête de reine. Mais, ici, ce qui peut être en travail,
Le 7 d'épée, il est intéressant, ce 7 d'épée, parce qu'en fait, il vient vous travailler, sur, certaines, justement sur le plan sentimental, sur le plan de, là où vous pouvez, parfois être, troublé, mais il y a un côté avec le 7 d'épée, c'est une énergie qui est intéressante parce que elle nous demande d'apporter de l'esprit, d'apporter de l'intelligence sur ce qui a été vécu et ça marche parce que ici avec le 9 de denier, en fait, vous faites comme redescendre les choses sur votre cœur et ça vous nourrit. Donc les 2 cartes associées, elles sont intéressantes. OK, on va regarder ici, sur, l'ouverture au monde. Waouh, c'est chouette. Le page de denier avec le 6 de denier, c'est j'accepte de recevoir, je m'ouvre ici aux autres. Il y a quelque chose avec le cœur, hein, qui est beaucoup plus ouvert, ici. D'accepter, en fait, ici, c'est comme si vous avancez en disant, «Je sais que ce que l'univers m'apporte ce qu'il y a de meilleur pour moi et je le reçois et je l'accueille. Vous voyez, il y a un côté qui, accepte de recevoir le meilleur et il y a pas un coup de Trafalgar, il y a pas un coup derrière, qui dit, «Faut faire attention, ceci, cela», oui, non. Non, il y a l'accueil du cœur et l'accueil du monde. Ouais, il y a moins de comme si ici vous retrouviez une confiance et en fait, quand on retrouve une vraie confiance en soi, une confiance profonde, hein, vraiment, hein. Quand on a confiance, en fait et quand on est dans la confiance et bien, on est inattaquable, on est, insubmersible, et puis on attire du coup et bien les gens qui, ça se ressent en fait, ça se ressent et donc du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide dans l'échange et ça parle de ça ici. Il y a quelque chose qui change au niveau de vos énergies, vraiment. Alors, on va regarder ici. Heu, avec la lune, qu'est-ce que la lune veut vous dire? On va le poser comme ça et on va voir ce qui ressort. J'ai trop de choses. On a alors l'équilibre et derrière, on a la récolte. Ah, vous voyez? C'est, intéressant ces 2 cartes parce que vous voyez, vous pouvez être dans, comme le brouillard un peu mental, mais il y a une espèce de confiance intérieure, il y a une lumière intérieure. Il y a beaucoup de travail aussi sur le plexus solaire pour pouvoir, en fait, récolter. Vous sortez du brouillard, en fait, c'est ce que dit, la lune. Il y a, un côté qui est en train de se libérer et une sortie du brouillard. C'est pour ça que je vous disais qu'au niveau, psychique, ne cherchez pas ou surinterprétez pas, certains rêves, à part, si, vous avez, une super psychanalyste qui travaille avec les rêves, et qui sait, on va dire, les interpréter par rapport à votre situation de vie pour voir vraiment ce que ça raconte. Mais, sinon, n'allez pas chercher sur internet parce que vous allez, comme vous tirer une balle dans le pied alors que c'est en train de travailler comme en votre faveur. Donc, parfois, en fait, on doit aussi libérer notre, psyché et la psyché, elle se libère aussi à travers et bien, à travers les rêves et on a, hein, il y a une récolte, vous allégez aussi au niveau du mental. C'est pour ça que je vous dis, en ce moment, vous, n'avez pas, besoin de surinterpréter ou de trop, travailler, on va dire, sur, ce qui est en train de remonter, c'est juste, un moment où vous avez besoin d'être plus dans, «OK, je l'ai travaillé, ça y est, je sais, je l'ai mis en lumière, et ben, maintenant c'est OK» et puis si vous avez, je vous dis, des espèces de symptômes, qui, sont, au niveau du corps, c'est parce que c'est en train de décharger, de décristalliser à cet endroit-là. Bon après, bien sûr, il y a la médecine, qui est importante, hein, au niveau médical, mais au niveau énergétique, au niveau psycho, heu, émotionnel aussi.
Donc voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bye bye. On continue avec les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on va voir pour vous, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie. Alors, j'ai une descente ici d'énergie pour vous cette semaine. Descente d'énergie, ça peut être à prendre dans plusieurs sens, en fait, ici. Oui, clairement. Descente d'énergie, ça veut dire que vous pouvez vous sentir soit fatigué ou avoir besoin de repos. C'est intéressant parce que on dirait que cette semaine, il y a comme une mise au repos. Alors attendez, on est quoi la semaine prochaine? Je regarde juste au niveau astre. On a une nouvelle lune. Le 29, oui, c'est l'année, l'année, la nouvelle année chinoise. Donc oui, on a une nouvelle lune, donc c'est pour ça il y a une descente en fait. Il y a une descente énergétique. Il y a une descente aussi pour vous où c'est c'est un temps de repos. Il y a du repos du corps. Le corps a été beaucoup sollicité ces derniers moments, le mental aussi. Et là, en fait, vous pouvez écouter votre corps. Là, il en a besoin. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Il peut y avoir une sensation de vide, mais c'est absolument nécessaire. C'est aussi pour vous remplir. Donc, acceptez ce moment qui peut être un petit peu de besoin de vous déposer, de vous reposer. Votre corps en a besoin. Il y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'énergie qui ont été très, très fortes ces derniers temps. Et là, profitez de ce moment d'accalmie, de repos, de redescente. C'est pas forcément, en tout cas, dans ce que je perçois, là, dans vos énergies, le moment d'agir, de faire, non, déposez-vous. J'ai de ça. On va regarder sur le plan de vos énergies, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous, votre corps émotionnel, il a été, très, sollicité. Et on a, le chakra gorge qui parle en fait, pour moi, c'est de déposer en fait. Vous avez besoin de déposer à travers, votre corps. C'est le corps émotionnel qui a été, fortement sollicité et avec le chakra gorge, moi ici, il y a un retour, au calme, à, à de la libération aussi. Vous pouvez, en fait, dans les décharges ici et dans le repos, avoir besoin de décharger, avoir besoin c'est, on est dans le sentimental, hein, ici. Quand je dis sentimental, c'est pas, c'est le cœur, c'est le ressenti et le mental qui sont en train de décharger. On est dans le corps, émotionnel ici où, vous avez besoin peut-être que vous avez besoin par contre, vous voyez, d'exprimer les choses. Ouais, de clarifier, en fait, vous avez ce moment comme d'accalmie. C'est peut-être le moment, vous voyez, de faire un bilan de, ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, comme pour clôturer quelque chose. Et vous avez ce moment comme de dépôt pour pouvoir dire: «OK, là, je peux déposer les choses, je peux les mettre, à plat, les clarifier, les exprimer, écrire, peu importe». Pour que ça puisse, se libérer aussi du corps. On va regarder actuellement. On a le diable sur les émotions, sur le corps émotionnel. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous avez été énormément sollicité sur le corps émotionnel avec le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Je vous dis, on est, beaucoup dans, tout ce qui est, ça se confirme aussi sur le plan relationnel. Il a pu avoir, vraiment, beaucoup heu, d'expériences et de, comment dire? De remonter sur des liens, qui, pouvaient être familiales ou qui en tout cas avec les proches
qui, ont été assez, éprouvants, mais en même temps nécessaires pour pouvoir, je vous dis, hem, pour pouvoir vous libérer. Hem, ouais, avec, le cavalier de coupe, il y a un besoin d'accueil, hein. Je suis, là, je vous le dis, fatiguée, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments de vraiment de fatigue. Vous voyez, dans la sensation que j'ai, c'est, ce côté, vous voyez, quand les choses ont charrié, c'est-à-dire que quand, il y a, eu, des larmes, de l'émotion, ça a travaillé sur des liens, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ou ça a brassé, brassé et tout d'un coup, quand, on a charrié dans le sens émotionnel et de pleurer et de, traverser, à un moment donné, je suis arrivée à un état de fatigue et d'épuisement. J'ai besoin de tout déposer et de laisser, en fait, de laisser partir. Il y a un besoin de laisser partir aussi. Ouais. Il y a un besoin de laisser partir, vraiment. Il y a un gros travail karmique qui a été fait. Je vais prendre ici et voyez ici. On a, mémoire de trahison, lien fraternel et le pendu et ça parle, hein, dans ça, en fait, dans, la trahison. Attention, faut pas prendre les cartes, comme ça au pied de la lettre, je dirais. C'est plus, là où vous vous trahissiez, vous-même dans le relationnel, là où vous vous étiez, beaucoup plus, attaché à l'autre, là où, vous aviez une difficulté, à prendre soin de vous et que vous étiez dans des attaches dites toxiques parce que vous aviez une difficulté, à avoir un véritable lien sur un pied d'équité, où vous vous mettiez, eh bien, soit, en dessous ou dans, pas forcément vous montrer tel que vous êtes, avoir, vous voyez, c'est la trahison vis-à-vis de soi-même. Donc il y a eu, des, comme ça, des sentiments de trahison qui ont été, assez, forts et où ça a travaillé très fort au niveau des liens. Ça se voit avec, la sensation ici d'être, attaché, mais il y a le détachement qui arrive. On va regarder où est-ce que vous en êtes par rapport à ces mémoires. On a le 4 de denier. OK. On a le 4 de denier qui peut montrer ici qu'il y a, un verrou qui peut être difficile à, déverrouiller, mais en même temps, en fait, c'est bien entouré de la reine de denier et de la reine de coupe. Ça veut dire que, ici, il y a, comme une mise, intérieure en protection et en sécurité où vous n'avez plus besoin comme de l'aval des autres ou en tout cas, c'est en train de travailler dans ce sens-là. On va regarder cette semaine ce qu'il y a, quelle énergie vous accompagne cette semaine. On a, ah bah, visualisation, vision. Vous allez cette semaine avoir une vision, une visualisation, sur, sur ce que vous avez vécu d'une autre façon et on est encore une fois au niveau du corps. C'est ce que je vous disais, le corps chez vous, hem, doit être mis au repos. On a aussi les rêves, ça va travailler fort sur, tout ce qui est la libération par, la psyché et dans les rêves. Et cette semaine, c'est, en fait, dans la descente énergétique, comme je vous disais, il y a un côté qui doit descendre et doit vraiment se déposer aussi à travers le corps. Mais, aussi, c'est parce que, il y a une énergie qui est en train aussi de descendre. C'est-à-dire que le fait que vous vous déposiez énergétiquement, c'est très juste parce que, vous avez comme, ce besoin de faire, comme le vide pour pouvoir vous remplir d'une nouvelle énergie. Moi, j'ai de ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans la semaine à venir? On a la tour. Donc il y a un effondrement aussi au niveau des croyances. C'est-à-dire que ce à quoi vous croyez ne pourra plus être dans, votre psyché, dans votre corps, parce que là, en fait, il y a la libération du corps qui est très importante.
ça ne pourra plus opérer et on a, hein, ce 2 d'épée qui rejoint un petit peu la vision, c'est le regard intérieur. Vous connectez à un regard intérieur sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez ou sur le monde. Il y a une ouverture à cet endroit-là, ouais, et on a le fou. Le fou qui nous parle de renouveau, mais vraiment, il y a un renouvellement énergétique pour vous. Sur le plan de la matérialité, de votre matière, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. On va regarder de quoi? OK. Amoureux, 9 d'épée et la force. En fait, ces cartes disent que, là, vous ne pou en fait, c'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais, aussi, c'est là où, j'ai pu être blessée, là où, je vais en faire une force. Il y a quelque chose, je vous dis, il y a un changement profond dans vos énergies où, ce qui, vous a, mis dans, énormément d'agitation, dans énormément de difficultés, va prendre une autre tournure. Oui, vous libérez, du conflit, vous libérez, la déception, vous libérez on a 2 le 5, on a le 5 de bâton, on a le 5 de coupe et en plein milieu, on a le, page d'épée. Donc en fait, c'est ici, c'est le moment où quand vous vous déposez, vous prenez conscience de, ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer d'une manière alors ce sera peut-être pas, pour cette semaine, mais, il y a un retour comme en force, vous voyez? Sur quoi ça ouvre? Ouais, on a le 4 de bâton et on a le 6 de bâton. Donc, c'est, le nouvel élan, c'est la nouvelle construction. Mais je vous dis, il y a besoin de vous, déposer cette semaine. Oui. Il y a besoin de vous accueillir, il y a besoin de vous déposer, il y a besoin de faire la paix. On va regarder ici le message de la lune pour vous. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, eh oui, on a, l'épanouissement et on a la paix. Donc il y a un côté ici qui, est en train de, hem, mmh, intéressant, hein, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle vibration et il y a, ici un côté qui, est en train de, vous nourrir et de s'épanouir pour vous apporter, plus de paix. Il y a de la sérénité, il y a, je vous dis, il y a quelque chose qui se dépose. Cette semaine qui vous met un peu au repos et il va falloir pour certaines personnes aussi, vous dit déposer clairement les choses. Ça peut être très important. En plus, j'ai pas encore travaillé, la nouvelle, lune. Disons que dans l'énergie, je trouve que, c'est le moment de déposer, de faire les bilans. Surtout que c'est, heu une nouvelle année, on va dire astrologique chinoise. C'est en fonction des cycles lunaires, hein, l'astrologie, chinoise et c'est toutes les 13 lunes et à la 13e lune eh bien, la nouvelle année, elle recommence et et donc on a justement ce nouvel élan. On rentre dans une nouvelle année donc c'est le moment de déposer, de faire des bilans. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. On passe au choix numéro 3. On va regarder vous, cette semaine. Alors, déjà en ce moment, en fait, en fait, par contre, vous voyez, j'ai un peu, comme l'inverse de la guidance précédente, où j'ai des remontées, fortes. Alors c'est intéressant parce que, c'est des remontées, qui doivent passer par, la sphère du mental.
et où vous avez besoin d'éclairer, vous avez besoin d'éclaircissement. Vous pouvez, ici avoir, des prises de tête, c'est-à-dire vous prendre la tête ou être vraiment dans des énergies, ça ça peut être, assez, des ruminations, des tribulations, des choses comme ça au niveau du mental qui, sont pas forcément, évidentes et qui où vous ne voyez pas. Il y a un trouble, en fait. Il y a un trouble, au niveau de votre discernement. Vous ne Pour moi, dans ce que, je perçois, il vous manque comme un éclairage à un endroit. Il vous manque, un point d'ouverture qui, vous permet de pouvoir, comme dégager en fait ce prisme. Et en fait ça pulse et ça remonte. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça redescend et il y a des moments où en fait ça remonte. Il vous manque, je vous dis, un éclairage sur, une situation où, vous restez, comme bloqué à un endroit. Hem, oui, vous n'arrivez pas à comprendre une situation, où, pourquoi, vous voyez, il y a du pourquoi en fait. Pourquoi, vous en êtes là? Pourquoi ça revient? Pourquoi, vous voyez, et il manque un éclairage et ça vient de là, en fait. Il manque le cœur. Il y a un truc avec le cœur. C'est pas que vous manquez de cœur, c'est que dans ce que vous percevez, vous analysez et ça surchauffe là, et ça fait que ça, en fait. Vous êtes dans des remontées, ça remonte, vous réfléchissez, vous essayez de décortiquer et puis, vous n'avancez pas vraiment. On va regarder. Mmh. On a ici, la famille avec le chakra, c'est racine, donc très en lien avec, le foyer, le nid, la protection et on a le chakra cœur. Actuellement, vous, il peut vous manquer un élément pour avancer et vous sentir complètement libre et libéré par rapport, à, une situation familiale pas forcément actuelle, hein. Ça peut, mais pas forcément actuelle, ça peut être une situation, d'antan, vous voyez? Qui, vous met dans une position où justement vous ne pouvez pas, forcément, agir. Vous n'êtes pas, dans quelque chose, vous êtes bloqué en fait. Vous êtes bloqué, il y a du blocage, en fait ici et je vous dis, il vous manque comme un éclairage pour pouvoir, avancer et opérer un changement parce que, il y a une part qui reste comme, dans un endroit et vous ne comprenez pas ce qui se passe et on va regarder ce qui remonte là et de faire l'éclairage là-dessus. Alors, c'est marrant, on a, 2 fois la trahison qui ressort, mais moi je prends pas les cartes, c'est plus dans le sens c'est là où vous vous trahissez, vous-même. Mmh, on a ici, la noyade. Il y a un côté qui ne sort pas la tête de l'eau, ça va être ça, hein. Il y a les croyances anciennes, c'est comme si vous restez attaché en fait, à un endroit et on a le mouton noir et il y a un côté en fait ici qui, inconsciemment, hein, bien sûr, reste comme dans, d'anciennes, croyances, qui ne veut pas sortir la tête de l'eau parce que si vous sortez comme la tête de l'eau et bien c'est définitif. C'est vraiment en plus, ici, très en lien avec, le côté de la mère, le côté maternel, comme si vous restiez, vous voyez, dans ces eaux-là. Dans un côté, en fait, il y a de la
hem, comment ça c de la loyauté, en fait, ici. Dans les croyances anciennes, c'est, je suis loyale à ma famille, à ma tribu, à ma communauté, même si, c'est je vous dis, c'est très inconscient et ça vous, limite dans votre avancement, parce que vous avez, et vous êtes très, différentes et différents. Mais cette différence, cette singularité, elle a été, difficile, elle a été mal, vécue parce que, ça vous a mis, eh bien, de côté et ce de côté, ça a été difficile parce que vous, c'était: «Bah, oui, mais moi, je veux être normale, quoi». Il y a le côté, «Moi, je veux être normale, je veux être comme les autres, donc je vais être fidèle à à cette famille, à ce repère-là». Parce que si, je change, en fait, je les abandonne et je suis, complètement en marge et pour un enfant, c'est tellement difficile. Donc l'enfant ici, fait tout pour, et l'adulte que vous êtes, c'est, en fait, je ne si je sors définitivement la tête de ces eaux familiales et bien, en fait, je les abandonne et j'ai l'impression aussi de m'abandonner, c'est-à-dire d'être dans une forme de trahison par rapport à cette famille, à ce clan et c'est, une forme de, je suis déloyale, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. OK, on va regarder avec le tarot. Ouais, il y a une notion ici, de justice. C'est, vous pouvez être, alors c'est intéressant parce que vous pouvez avoir le sentiment d'injustice qui est très puissant, en ce moment. Avec, le côté, j'avance pas, c'est pas juste et cetera. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a une part qui est beaucoup, dans le mental et qui, en fait, vous ne déposez pas tout à fait tout sur votre cœur et il y a un côté qui a peur de vraiment, mmh, de vraiment se libérer. On a la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est, là, c'est le moment où, on est en train de libérer définitivement les charges émotionnelles, les charges sentimentales et cetera. Je sais pas si vous avez regardé mon post sur, vous pensez à votre ex, et pourquoi, mais si même si ça ne vous concerne pas, en fait, dedans, j'explique quelque chose, c'est que, quand, on se, libère, Heu et que, on décharge, au niveau, psycho-émotionnel, sentimental, ça peut être très difficile pour une part parce qu'elle a l'impression de mourir et je vous dis ça parce que j'ai cette sensation-là, la peur de complètement disparaître et encore une fois avec le 7 d'épée ici, c'est, oui, mais est-ce que c'est sûr que je ne vais pas, trahir ce qu'on m'a transmis, trahir, vous voyez, il y a le côté aussi, je transmets, les choses à mon enfant. Il y a de la culture, il y a, peu importe, beaucoup de choses et il y a un côté qui dit: «Mais si je suis complètement différente et que j'accepte cette différence, est-ce que, je suis pas en train de tout rejeter?» Donc il y a quelque chose ici à mettre un petit peu, au clair, pour que vous puissiez sortir cette fameuse tête des eaux. On va regarder l'énergie qui vous accompagne cette semaine. On a l'amour-propre, mais elle reste coincée. Donc il y a un côté, hein, qui a envie, hein. Chakra du troisième œil. Je vous disais ici, ça travaille fort chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'apporter il y a quelque chose qui s'éclaire. Ça peut être par rapport à la guidance, ça peut être, bref, en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire. Oui, ça sort. À partir du moment où vous voyez clair, vous pouvez être dans l'amour, dans votre amour-propre et en fait, il y a le pardon, c'est-à-dire qu'il y a un lâcher prise. C'est, OK, c'est, vous, savez, c'est pas forcément ici pardonner, aux autres, hein. C'est plus, pardonner à vous-même, se dire pardon d'avoir eu peur de manquer de fidélité, à l'autre, d'être dans la loyauté. J'avais tellement peur de ne pas être aimée et bien je me pardonne de ça. C'est ça aussi, je lâche prise parce qu'en fait, j'ai besoin de cette estime de moi, j'ai besoin de briller, j'ai besoin de cette lumière et je dois me pardonner de, d'avoir, été, hem, dans une loyauté, mais qui venait me trahir moi-même. Donc il y a beaucoup d'amour, en fait. Il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. On va regarder sur votre plan de la matérialité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 6 de denier qui nous parle de pouvoir accueillir, de pouvoir,
Recevoir. Il y a le recevoir aussi, cette semaine, d'une manière générale, qui est importante. Oui, le cœur, le page de coupe, c'est celui qui reçoit dans le cœur, complètement. Et le 5 d'épée génial, parce que le 5 d'épée vient sortir d'une espèce de cacophonie mentale, de prise de tête. Ce 5 d'épée, il est magnifique. Il vient péter toutes ces épées de ces espèces de croyances anciennes qui venaient comme ça faire blocus, où il y a un éclair de sincérité et de vérité qui vous parcourt et vous illumine et vous éclaire. C'est chouette. On va regarder sur le plan émotionnel. OK, il y a une grande transformation, ici. On a la mort, on a le chariot. C'est vous acceptez la transformation. Vous acceptez le changement. Pas évident, je vous dis, c'est des parts, ici, qui, sont anciennes, qui pouvaient résister au changement. Mais ouais, vous vous libérez. On a ici, ça se fait doucement, hein, mais sûrement. Cavalier de denier, on le voit, en fait, il se libère d'un masque pour être dans son authenticité. Donc il y a un changement profond qui opère pour vous cette semaine. OK. C'est ce que je vous disais, la patience. Faites preuve de patience pour que les choses soient, vraiment, comme intégrées au niveau, de votre mental. Il y a un vrai éclairage parce que vous savez, voir les choses d'une autre façon et hem et ça vous libère l'espace mental. Oui, vraiment. Le 6 d'épée, c'est, la libération et c'est sur quoi vous avancez. OK, on va prendre un message de la lune, ce que la lune veut vous dire. Elle veut vous dire trop de choses, la lune. Mmh. Mais celle-là, j'adore. Vous voyez, ici, c'est comme vous qui restiez, la meilleure partie de vous-même est restée intacte. Toutes les parties, faut ça, c'est important. C'est, la partie de soi, la petite pépite qui, doit émerger est toujours intacte. C'est-à-dire que, on la partie la plus vulnérable, celle qui, est la plus précieuse, est intacte. Rien ni personne ne peut l'abîmer. Ça, c'est pas possible. Et justement, il y a quelque chose ici qui se révèle en disant: «Mais la partie de mon être intérieur profond est restée intacte». Ça vous élève, il y a un vrai message que vous portez, cette semaine qui peut être très fécond. On a la foi, on a le masculin pour émerger ici, vers, un élan de vie. Ça se fait chez vous, petit à petit, mais il y a une intégration qui est, intéressante pour vous dans la semaine et dans les semaines à venir. Donc voilà les amis, ne prenez que ce qui résonne et vibre et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye.